Vous êtes bien sur Réagir TV. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Claire. Bonsoir Yannick. Bienvenue dans le journal télévisé de Réag News. Voici les titres de l'édition de ce soir. Dans l'actualité, les bons chiffres de Réagir en 2015. Les dispositifs d'accompagnement en chiffres. L'offre de service de Réagir. L'œil de Réag News avec l'interview d'usagers. Un reportage sur le centre de chantier d'insertion Réagir Environnement. Le clin d'œil du Réag News. Et enfin, la météo en toute fin d'édition. Revenons donc sur les chiffres de l'activité 2015 de Réagir. C'est 2345 personnes qui ont été suivies en 2015 avec 699 nouvelles inscriptions. L'équipe de Réagir a réalisé 13 253 entretiens individuels, un chiffre en hausse, tout comme le nombre de propositions qui s'élève à 22 091. Malgré un contexte économique morose, le résultat se traduit par 1493 personnes en situation d'emploi et ou de formation, et cela concerne soit 72% de jeunes de moins de 26 ans et 57% de personnes de plus de 26 ans. C'est à travers 6 dispositifs que Réagir propose des accompagnements renforcés. Nous vous proposons d'en exposer les principaux résultats. Co-traitance en partenariat avec Pôle emploi, 113 jeunes entrés, 179 accompagnés et 99 jeunes sortis avec situation emploi-formation. AMI, 40 jeunes sortis du système scolaire accompagnés et 45% sortis en emploi durable ou formation qualifiante. Civis, 78 jeunes en difficulté entrée, 160 présents dans le dispositif, 70 situations emploi-formation, dont 38 pour emploi durable. Puis 516 demandeurs d'emploi en difficulté accompagnés, 161 personnes sorties du dispositif, dont 54,6% pour un emploi durable formation qualifiante. Emploi d'avenir, 60 contrats prescrits en 2015. 13 jeunes issus du quartier politique de la ville, 196 contrats ont été signés depuis le démarrage à la fin 2015. Enfin, le RSA, 493 bénéficiaires du RSA ont été accompagnés, 123 ont quitté le dispositif RSA, 57,7% ont pour un emploi durable ou une formation qualifiante. Et notre focus ce soir porte sur le nouvel accompagnement dans le cadre du RSA en 2015, l'accompagnement pour l'emploi, un reportage de notre envoyé spécial. Nous sommes les jumelles de l'APE. L'APE est missionnée par le Conseil départemental et le FSE, donc Fonds social européen. Il a pour mission d'accompagner les bénéficiaires du RSA estimés proches de l'emploi sur la couronne mulhousienne. Cet accompagnement est d'une durée de 12 mois et vise un emploi durable, stable et à terme la sortie du dispositif RSA. L'action a démarré le 9 mars 2015 et 186 personnes ont été accompagnées en 2015. 44% de sorties positives, 43 personnes sont en activité, 50 personnes ont trouvé un emploi dans l'intérim, 11 personnes ont effectué une formation, 80 personnes ont participé à des ateliers pour la recherche d'emploi. La durée moyenne d'accompagnement est de 4 mois. Nous allons aborder l'offre de service de Réagir, une activité riche, variée, adaptée aux besoins et qui permet de favoriser le retour à l'emploi et ou à la formation. Dans un premier temps, nous avons l'action collège. Au sein de 4 collèges, une conseillère rencontre les élèves de 3e pour les accompagner à la recherche de stages, de contrats d'apprentissage. 386 élèves rencontrés en 2015, 6,2% ont signé un contrat d'apprentissage. Nous allons ensuite passer au cap à venir. Cet atelier d'orientation a servi à 45 jeunes. 40% d'entre eux ont trouvé une solution, dont 33% vers l'emploi ou la formation. Nous allons passer à l'atelier Régate. À travers cet atelier de recherche d'emploi et de coaching, 45 participants ont travaillé leur projet, 22% ont retrouvé un emploi durable. Nous allons passer à l'atelier multimédia, reportage sur ces ateliers 2.0 et son animateur, que l'on appelle le professeur. Bonjour, moi je suis Yannick Brouillot, je suis l'animateur multimédia de Réagir. J'anime 2 ateliers, les demandeurs d'emploi, pour la recherche d'emploi, pour comment se débrouiller avec un ordinateur, surtout pour les très débutants qui n'ont jamais touché un ordinateur, comment créer un email, comment faire une recherche sur Internet. Et disons que dans l'optique principale de
de mon atelier, c'est de les rendre autonomes, déjà dans la recherche d'emploi, mais même autonomes par rapport aux ordinateurs, parce que je ne perds pas de vue que les demandeurs d'emploi n'ont pas forcément un ordinateur à la maison, donc c'est de pouvoir utiliser des outils numériques comme le cloud et Drive pour avoir à disposition un CV, une lettre de motivation, savoir le faire, savoir postuler, même s'ils ne sont pas, ils sont juste dans un café, n'importe où, ils peuvent à tout moment être réactifs et postuler au dernier moment, au premier instant. Et voilà. Après, ça se divise en deux groupes, en deux ateliers, un pour les débutants pour justement maîtriser l'environnement informatique. Le deuxième atelier, c'est plus pour les confirmer sur tout ce qui est recherche sur les sites d'offres, s'inscrire, les réputations, les lettres de motivation, les CV, les tableaux Excel pour se faire une gestion de leur candidature, etc. Passons au dispositif préparatoire à l'apprentissage. Il a permis à 11 jeunes d'être accompagnés vers le CFA. Tous ont trouvé une solution. La plateforme psychotechnique Réagir s'est dotée d'outils psychotechniques et d'intérêt professionnel. 49 jeunes dans le cadre de l'action TechUp NV7 ont pu bénéficier de ce test. 18 ont commencé un emploi, 14 sont en formation. Ensuite, la prospection entreprise. 45 offres proposées en 2015, dont 241 démarchées par notre chargé de relations entreprises. 153 contrats signés, dont 127 issus des offres Réagir. Code de la route, cette formation est ouverte à toute personne inscrite à Réagir avec un projet professionnel validé. 86 participants en 2015, 81% des personnes présentées ont obtenu l'examen. Et pour clore cette rubrique, en exclusivité, un reportage sur l'animatrice Martine, notre experte Code de la route. Voyez plutôt. Nous nous sommes intéressés au parcours de 3 personnes qui ont bénéficié des actions de Réagir. Nous retrouverons Isabelle, Alexis, Anthony, interviewés par notre envoyée spéciale Claire Obscur. Donc nous allons accueillir à présent Isabelle Boyon. Bonjour. Bonjour. Donc avant Réagir, quelle était votre situation? Alors, moi je m'appelle Isabelle Boyon et j'ai 28 ans. Donc ma formation initiale c'était un bac pro commerce que j'ai effectué à Réagir. Non, pas à Réagir. Oh là, à Crédit Formation, excusez-moi. Que j'ai décidé moi-même de compléter par les CACES 1 et 3 que j'ai effectué à Vence à Cernet. Par la suite, malheureusement, mon bac pro commerce ne m'a pas permis de trouver un emploi stable. Donc j'étais demandeuse d'emploi de longue durée. Et j'ai réussi seulement à effectuer quelques missions d'intérim en tant qu'inventoriste et des contrats job d'été en employé libre-service, à Simply Market et une fois ou deux les vendanges pour compléter un petit peu. Donc par la suite, j'ai fait une demande de RSA et le conseil départemental m'a orienté vers un accompagnement à Réagir. D'accord. Et qu'est-ce que l'accompagnement à Réagir vous a apporté au final dans votre Alors, parcours? Réagir m'a permis de revoir les outils de recherche d'emploi, donc tout ce qui est CV, lettre de motivation. On a fait des simulations d'entretien d'embauche. Nous avons également, ma conseillère m'a orienté vers l'orientoscope pour faire le test Info Horizon, donc qui m'a permis de révéler un petit peu mon côté commerce, mais également un côté manuel et que j'ai beaucoup, ce
ce qui m'a donné aussi l'idée de créer mon propre magasin de loisirs créatifs. Donc, avec cette idée en tête, nous avons convenu d'un rendez-vous avec une conseillère à Aléos. Mon idée, cela dit, n'a pas encore abouti car il manque juste le petit truc qui me permettra de me démarquer des concurrents. Donc, ma conseillère m'a également orientée vers le code de la route que j'ai effectué ici même à Réagir. Donc, j'ai commencé ça fin juin 2015 et je l'ai obtenu en septembre 2015. Bravo. Donc, j'ai passé une seule fois l'examen, c'était bon. Nous avons également, ma conseillère m'a inscrite pour une formation à l'IRFAES, donc une professionnalisation en relation client, donc toujours dans le domaine du commerce. Et durant tout ce temps aussi, nous avons également répondu à diverses offres d'emploi, dont Action en méthode de recrutement par simulation. Donc, durant ce recrutement-ci, j'ai réussi les deux séries de tests, mais malheureusement l'entretien n'avait pas abouti. Voilà, c'était juste l'entretien. Nous avons ensuite, vu que j'avais obtenu le code grâce à Réagir, nous avons monté le dossier pour obtenir un financement pour les heures de conduite par la Fondation de France. Et donc, ça a été accepté, c'est passé en commission, ça a été accepté. Donc, je commencerai les heures de conduite très prochainement. Et depuis le 14 mars, je travaille maintenant à Affaires d'entraide de la Fondation de l'Armée du Salut en contrat à durée déterminée d'insertion. Donc, l'accompagnement à Réagir, ça m'a permis d'acquérir beaucoup de confiance en moi-même et en mes capacités. Et toutes les personnes qui m'ont suivie ont toutes été très sympathiques et elles m'ont beaucoup encouragée, surtout quand ma motivation à moi diminuait. Et donc, je les remercie toutes, Sylvie, ma conseillère, et Martine et Daliac pour les cours de code. D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Donc, nous accueillons ce jour Alexis Weibel. Donc Alexis, est-ce que vous pourriez nous parler de votre situation avant Réagir? Donc avant Réagir, j'étais demandeur d'emploi pendant de nombreuses années après un CAP en menuiserie que j'ai obtenu. Pendant ces années, j'ai fait diverses missions, dont une dans le domaine du bûcheronnage, qui m'a permis d'être orienté en arrivée à Réagir vers le chantier de réinsertion par les espaces verts de Réagir Environnement. J'ai postulé donc à Réagir Environnement, j'ai eu les entretiens que j'ai effectués et ensuite j'ai été engagé à Réagir Environnement. Et en somme, qu'est-ce que l'accompagnement de Réagir vous a apporté dans votre parcours professionnel? Ça m'a apporté diverses formations, dont les CACES logistiques 1, 3 et 5. Mais aussi une formation sur la valorisation des compétences. Ça m'a aussi redonné confiance en moi et reboosté professionnellement grâce à l'emploi que j'avais à temps partiel à Réagir Environnement, grâce à l'équipe d'encadrement technique et à la conseillère référente. Il y avait aussi une grande diversité dans l'équipe dans laquelle je travaillais, qui m'a permis d'évoluer et de m'épanouir professionnellement. Ensuite, dans le même temps, on a beaucoup travaillé sur la recherche d'emploi, les CV de motivation, etc. Ça m'a permis de décrocher des entretiens d'embauche qui ont été pas concluants pour la plupart, mais dont un qui a été concluant en CDI à la pharmacie du centre à Isaac, où je travaille depuis plus d'1 an en tant que conditionneur logisticien en officine. Bravo. Donc, bonjour, nous recevons aujourd'hui Anthony Schnebelen. Anthony, est-ce que vous pourriez vous présenter dans un premier temps et nous parler un petit peu de votre situation avant d'arriver à Réagir? Tout à fait. Donc, je m'appelle Anthony Schnebelen, j'ai 30 ans. Donc ma formation de base est littéraire, j'ai un bac littéraire. À la suite de quoi j'ai effectué beaucoup de missions intérim, de CDD, et toujours en étant au chômage en fait. Et au bout d'un moment, ça aboutit à un chômage longue durée et donc au RSA. Suite à quoi le conseil départemental m'a orienté sur l'association Réagir. D'accord. Et donc qu'est-ce que l'accompagnement à Réagir vous a apporté dans votre parcours professionnel? Voilà, donc en arrivant chez Réagir, ma conseillère m'a beaucoup aidé. Déjà, on a retravaillé CV, lettres de motivation,
On a fait différentes formations et différents tests. Par exemple, le test NV7, l'info-horizon à l'orientoscope. Et grâce à ces tests et à ces différentes formations, je me suis plutôt recentré sur le domaine administratif dans ma recherche d'emploi. Voilà. On a également répondu à beaucoup d'offres, fait des entretiens d'embauche, jusqu'à ce qu'on ait une réponse positive chez Réagir Environnement. Voilà. Donc je suis allé travailler chez Réagir Environnement. Et donc c'est un domaine que je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais fait d'environnement, donc c'était très enrichissant déjà de découvrir ce nouveau métier. Ensuite, c'est vrai que l'équipe était très agréable, donc c'est un plus. Et ce qui est aussi très très intéressant là-dedans, c'est que j'ai pu continuer ma recherche d'emploi avec mes conseillères qui m'ont beaucoup poussé. Donc chez Réagir Environnement, j'ai fait d'autres formations, dont mes CACES. J'ai également fait une formation Valoriser ses compétences. Et donc à partir de là, on a répondu également à des offres d'emploi chez Réagir Environnement jusqu'à l'offre du diaconat. Donc depuis, je travaille pour le diaconat depuis avril. Donc je suis agent logistique et je suis coursier pour le diaconat. Et je pense que sans l'appui des conseillers de Réagir, ça n'aurait rien donné, pour être honnête. Et ce que je voulais surtout dire, c'est que chez Réagir, ce qui est très intéressant, c'est qu'on apprend à se connaître et on apprend à mieux se mettre en valeur et à mieux se vendre, si je peux le dire. Et donc c'est pour ça que la seule chose que j'ai à dire encore, c'est merci à Sylvie et merci à Claire. Merci à vous. Nous allons à présent vous présenter un petit reportage sur le chantier d'insertion Réagir Environnement. L'interview sera réalisée sur un chantier sur la commune de Saussagne. Bonjour, donc nous voici sur un des chantiers de Réagir Environnement. Donc chantier de désherbage comme beaucoup de chantiers maintenant au fur et à mesure de la réglementation sur les produits phytosanitaires. Donc une montée en puissance du désherbage manuel. Mais on reste aussi sur les fondamentaux du débroussaillage, du ramassage des feuilles suivant la période. Donc le chantier sert énormément aux salariés en eux-mêmes, plus que pour les collectivités. Pour les collectivités, on est là pour leur donner un coup de main. Par contre, pour les salariés, c'est un gros coup de main qu'on peut leur donner en réinsertion, que ce soit pour la partie professionnelle, ou la partie personnelle aussi, puisqu'il y a aussi ce côté-là qu'on travaille, que ce soit juste pour l'estime de soi, retrouver un travail, comme retrouver un rythme, retrouver des habitudes, retrouver un savoir-être, un savoir-faire, bien que le savoir-faire n'est pas forcément la priorité chez nous, puisque ils n'ont pas forcément envie de travailler dans les espaces verts après. Mais ça fait partie, savoir bien désherber un massif sert aussi à savoir bien travailler sur un autre travail. Le travail bien fait, que ce soit en désherbage ou en débroussaillage, c'est la même chose chez un chauffagiste ou autre. Sinon, voilà, on a actuellement 10 salariés, 6 par jour, donc 6 équivalents temps plein entre guillemets. Et on travaille du lundi au vendredi, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, quel que soit le temps. Pour terminer ce journal, nous vous invitons à découvrir le témoignage poignant de Christine, accompagnée à Réagir. Nous allons accueillir aujourd'hui Madame Christine Hex, donc accompagnée par Réagir, donc qui va nous parler un petit peu de la situation qu'elle avait déjà dans un premier temps, avant d'arriver à Réagir. Oui. Alors tout d'abord, bonjour. Donc j'ai été employée en tant que coiffeuse pendant de très nombreuses années. Puis j'ai décidé de me reconvertir en tant qu'hôtesse d'accueil. Par la suite, j'ai été employée pendant de nombreuses années en tant qu'hôtesse d'accueil dans la centrale nucléaire de Fessenheim. Par la suite, j'ai perdu mon emploi et je me suis reformée. J'ai donc fait une formation par Euroformation, voilà, pour acquérir encore plus d'expérience. Le problème, c'est que par la suite, les choses se sont compliquées. J'ai effectué des missions intérim toujours de très courte durée.
très peu de réponses aux offres que je postulais, je n'arrivais vraiment plus à trouver un emploi. Voilà. Par la suite, j'ai été orientée par le conseil départemental vers un accompagnement via Réagir. D'accord. Et qu'est-ce que l'accompagnement à Réagir vous a apporté finalement? Alors, j'aimerais, si vous permettez, revenir sur mon tout premier entretien à Réagir, il y a à peu près 8 mois. Après un accueil très chaleureux de la part de l'hôtesse d'accueil, j'ai été reçue dans le bureau de ma conseillère. J'ai essayé de cacher tant bien que mal mon mal-être, car j'avais perdu la confiance en moi, j'avais perdu l'estime de moi. J'ai commencé vraiment à baisser les bras, c'était vraiment très dur. Nous avons fait connaissance et je suppose que ma conseillère a très bien compris que j'allais mal, car ce jour-là, elle a su me dire toutes les paroles que j'avais besoin d'entendre. Je me suis tout à coup sentie beaucoup moins seule dans ce combat. C'était vraiment très bien, quoi. Alors, après cet entretien, je suis rentrée chez moi et je ne voulais pas la décevoir. J'ai commencé à m'y remettre. J'ai créé un outil pour bien lister toutes mes offres d'emploi, toutes mes recherches, que j'avais d'ailleurs plaisir à lui présenter lors des entretiens. C'était à ma façon, à moi aussi, de lui montrer que j'avais retrouvé ma motivation. Et pour moi, c'était très important. Et après, par la suite, elle me proposait des offres. Moi, je m'empressais d'y répondre. Voilà, c'était devenu vraiment machinal. Ce qui me rassurait aussi, c'est qu'elle contrôlait mes candidatures. Car lorsqu'on est seul et qu'on est livré à soi-même, on a toujours peur de mal faire, d'oublier des choses. Et c'est pour ça que c'était très très important qu'elle contrôlait mes candidatures. Elle me donnait également des conseils. Elle me remontait le moral quand j'allais pas bien. Par contre, elle me freinait aussi, en revanche, quand j'étais un peu trop confiante. C'était certainement pour prévenir d'éventuelles déceptions. Ensuite, j'ai intégré l'atelier Régate. C'était un perfectionnement recherche d'emploi. J'ai suivi ce cours dans le but d'avoir un peu une vie sociale. Voilà. De retrouver un petit peu du monde, voilà. Mais très vite, j'ai réalisé que ces cours étaient très utiles pour moi. La formatrice nous faisait travailler de façon ludique, par des jeux de rôle, etc. C'était vraiment très bien. Ces cours étaient constitués de la technique de recherche d'emploi, de rédaction de CV, de lettres, de motivation. Le plus important pour moi, c'était la conduite à tenir lors d'un entretien. Ça, c'était vraiment très très important. J'ai également suivi des cours informatiques. Très vite, j'ai remarqué la nette différence. Je recevais plus de réponses et surtout, je décrochais enfin des entretiens d'embauche. Voilà. J'appliquais à la lettre tout ce qui m'a été enseigné, jusqu'à la touche de couleur pour égayer le visage, car il y avait aussi une séance relooking. C'était vraiment très bien aussi. Avant et après les entretiens, j'en discutais souvent avec ma conseillère. J'étais de plus en plus sûre de moi, ça allait de mieux en mieux. Un jour, elle m'a dit, après un entretien d'embauche, « Nous avons toutes nos chances. » Nous, ça m'avait vraiment beaucoup touchée. Ça voulait vraiment dire qu'on était une équipe. Et c'est vrai qu'elle est devenue mon coach. Et elle est devenue surtout ma béquille. Voilà. Cet accompagnement a finalement abouti. Depuis le 9 mai dernier, je suis employée dans un musée prestigieux. C'est le musée du papier peint de Rixheim, en tant qu'hôtesse d'accueil. C'est le poste dont j'ai toujours rêvé. Pour conclure, mes compétences professionnelles n'ont pas changé. En revanche, c'est ma façon d'être qui a changé. L'association Réagir m'a donné toutes les clés pour réussir et surtout
m'a rendu la confiance et l'estime de moi-même. J'aimerais remercier du fond du cœur, et tout particulièrement Claire et Céline, et un grand merci à l'association Réagir. Présent terminé, merci pour votre attention. Dans quelques minutes, la météo de Claudine Laborde, puis votre soirée autour d'un verre de l'amitié, animée par toute l'équipe de Réagir. Bonsoir et à l'année prochaine. Bonsoir. Le soleil revient enfin sur Réagir. La dépression qui stagnait sur les comptes de Réagir depuis 2013 semble enfin vouloir s'évacuer lentement vers le nord de l'Europe. En 2015, l'anticyclone s'est installé sur le sud d'Isaac et Réagir a pu bénéficier d'un ciel éclairci, dégagé, voire même d'un franc soleil avec des températures en hausse. Les prévisions pour 2016, l'indice de confiance n'étant que de 3 sur 5, il faut donc rester très prudent. Et comme dirait mon confrère Laurent Cabrol, il faut prévoir le PPP, parapluie, pas de précaution. Mais l'anticyclone semble vouloir jouer les prolongations et Réagir devrait encore bénéficier en 2016 d'une belle éclaircie et d'un ciel clair et dégagé. Éphéméride, demain nous serons le 8 juin. Le soleil se lèvera à 5h47 pour se coucher à 21h51. Nous gagnerons 2 minutes de soleil. Nous fêterons les Médards et comme le veut le dicton, quand il pleut à la Saint-Médard, il pleut 40 jours plus tard, à moins que Barnabé ne lui coupe l'herbe sous les pieds. Je vous souhaite une agréable soirée en compagnie de toute l'équipe de Réagir. Françaises, Français, vu l'énorme baisse du chômage, j'ai décidé d'avancer la présidentielle à dimanche. Merci. Voilà. C'est un peu précipité, mais une baisse pareille, ça arrivera jamais.